Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Les préparatifs pour la prochaine campagne agricole ont déjà commencé. Le groupe Crédit Agricole se mobilise. Il vient d'annoncer un financement de 5 milliards de dirhams. 2 milliards sont réservés au soutien des petits agriculteurs. 2 autres milliards sont destinés à la collecte et au stockage de la production. Et puis le reste, soit 1 milliard de dirhams pour le développement de l'investissement. Ce soutien financier vise à contribuer au projet de développement des projets adaptés à l'extrême ruralité. Autre objectif, la consolidation des acquis des projets du pilier 2 du plan Maroc Vert. Le ministre de l'Agriculture a salué ce soutien financier du Crédit Agricole. Il a rappelé que l'investissement entre 2008 et 2014 s'est multiplié par 1,7 fois. Il atteint 87 milliards de dirhams. Et on continue de parler agriculture. L'OCP s'engage auprès des agriculteurs africains. Le PDG du groupe l'avait annoncé la semaine dernière lors de la conférence de la Clinton Global Initiative. Et bien aujourd'hui, le groupe détaille les termes de cet engagement. L'OCP va œuvrer pour permettre aux petits agriculteurs africains d'accéder à des engrais appropriés et abordables. Les bénéficiaires seront au nombre de 100 000. Ils appartiendront à 6 pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Cet engagement sera d'une valeur approximative de 5 millions de dollars. Le programme s'étalera sur une période de 3 ans. Un mot de bourse maintenant. La place de Casablanca s'apprête à accueillir une nouvelle société, Total Maroc. Une introduction en bourse très attendue par les investisseurs. C'est ce qu'estiment en tout cas les analystes d'Attijari Intermédiation. Il semble que le profil de la filiale marocaine du groupe français répond parfaitement aux attentes des investisseurs. Les analystes voient dans cette entrée en bourse 3 principaux atouts. Total Maroc opère dans le secteur de la distribution de produits finis pétroliers, une activité dont les niveaux de profitabilité sont moins volatiles que ceux de la production ou encore du raffinage. Deuxième atout, le développement globalement maîtrisable de la société sur le moyen et court terme. Et enfin, la visibilité qu'offre le titre sur sa stratégie de développement. Rappelons que Total Maroc introduira 15% de son capital sur la place casablancaise. L'actualité internationale, maintenant, la croissance a connu un coup d'accélérateur en zone euro. Le premier trimestre a donc connu un rebond. Le PIB de l'Union monétaire a progressé de 0,4%, un chiffre dévoilé par l'Office européen des statistiques. Il est conforme aux attentes des analystes. Le dernier trimestre de 2014 avait connu un PIB en hausse de 0,3%, une reprise qui serait liée au renforcement de la demande intérieure. Elle serait aussi soutenue par l'économie allemande. Dans ses recommandations, la Commission européenne appelle l'Allemagne à investir davantage. On écoute à ce propos Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques. La situation spécifique de l'Allemagne, compte tenu de sa marge budgétaire et de ses besoins d'investissement, justifie, selon nous, une recommandation particulière d'accroître encore l'investissement public dans les infrastructures, dans l'éducation et dans la recherche. La deuxième économie de la zone euro n'est pas épargnée. La France est appelée à profiter de l'amélioration de sa situation économique. L'économie française a connu un bond plus marqué que prévu, une croissance de 0,6%. Un chiffre encourageant selon le ministre des Finances français. Michel Sapin a déclaré que les perspectives de croissance pour 2015 sont aujourd'hui clairement confortées. Pourtant, ce rebond s'accompagne d'une nouvelle baisse de l'investissement total. L'investissement des entreprises progresse à peine, alors que celui des ménages poursuit son cap baissier. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.